l'annonceur publicitaire paye un certain montant à YouTube pour que YouTube diffuse toutes ses publicités auprès de tout le trafic présent sur la plateforme. L'argent qu'elle verse à YouTube, elle considère cela comme un coût. Donc, si par exemple, elle a versé 100 euros à YouTube, l'argent qu'elle verse à YouTube, là, on appelle cela le CPM, le coût pour 1000 vues. Donc, elle a versé 100 euros à YouTube pour chaque 1000 vues. Alors, pour être rentable, elle doit générer un montant supérieur aux 100 euros qu'elle a versé, ce qui est tout à fait normal, car à la fin de la journée, étant considérée comme une entreprise, elle doit être rentable. Maintenant, comment elle fait donc pour être rentable? Il va donc falloir qu'elle cible la bonne audience, qu'elle cible les bonnes personnes, qu'elle cible des personnes qui ont un fort pouvoir d'achat, qui ont un pouvoir d'achat élevé. Car il est inutile de cibler des pauvres, de cibler des personnes qui ne seront pas en mesure de payer le produit ou bien le service qu'elle souhaite mettre sur le marché, qu'elle a incluse dans ses publicités. Ce qui est tout à fait normal, car son but étant une entreprise, c'est d'être rentable. Donc, il faut savoir que les revenus versés par YouTube dépendent principalement de la région géographique de votre audience. Si votre audience se situe dans une zone géographique où des personnes ont un faible pouvoir d'achat, alors clairement, comme on vient de le voir, la probabilité d'avoir des revenus versés par YouTube est très très faible, ce qu'on appelle le RPM. L'argent que l'annonceur publicitaire verse à YouTube, on appelle cela le CPM. Dans ce CPM, YouTube récupère 45% et reverse 55% au YouTubeur. Donc, le YouTubeur perçoit 55% du CPM.